What? Oh là là. Ah, merde. Bonjour à tous et bienvenue sur Cam. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dédiée encore une fois à la Ford Mustang. Ça ne va pas. Yo, blablabli, blablabla, bla. Blablabla. 3, 4. Au niveau de la tête. Voilà. Je suis entier, la tête, ça va? Ouais. Oui, la bouche était au niveau de la ligne, donc pour moi ça m'a l'air parfait. Ah ouais, ok, je vais regarder. Il y a du bruit. Voilà, maintenant ça tourne. Et tu es mon examinateur. Et puis en arrière aussi très travaillé avec des feux LED. Je ne sais plus. je vais la recommencer. En plus il y a eu le train donc c'est pas. Alors je vais vous présenter l'habitacle. Il faut que je regarde. Bon alors tout d'abord un mot sur la position de conduite. J'ai regardé, c'est pas bien. Alors je vais vous présenter l'habitacle de cette nouvelle. On va voir un petit peu comment se passe la livraison de la Ford Mustang. Vous allez voir comment ça se passe. Et je dis tout le temps comment ça se passe, donc ça ne va pas. Je dis toujours c'est vraiment pas mal. Aujourd'hui je vous propose une vidéo dédiée. Je me trouve ici au château de Montigny-sur-Roc où le Rotary Club. Dour. Attends, c'est quoi? C'est Dour-Quiévrain au pays. Dour-Quiévrain au pays. Je me trouve ici au château de Montigny-sur-Roc où le Rotary Club de Dour. Oh là là, Dour, ça va être dur à dire ça. Dour-Quiévrain au pays. Dour-Quiévrain au pays. Dour-Quiévrain au pays. Dour-Quiévrain au pays. Je me trouve ici au château de Montigny-sur-Roc où le Rotary Club Dour-Quiévrain au pays organise sa traditionnelle Garden Party. C'est très rare qu'on trouve des moteurs à 4 cylindres, 6 cylindres en ligne ou des moteurs. Et tout d'abord la consommation extra-urbaine pour la 2,3 litres EcoBoost. On peut dire que leur musée est des trajets pour lesquels la plupart du temps je roule car le merde. Et des trajets pour lesquels la plupart du temps je roule calmement, mais où parfois, bien sûr, je tire un petit peu dans la mécanique. La feature qui permet de, bon, on va recommencer, hein, ou même personnaliser, on va pouvoir choisir le type, je ne sais plus. C'est également pour les véhicules d'ancêtres. Putain. On va regarder un petit peu. 3, 4. Pour conclure, on a une ergonomie qui est un tout petit peu difficile à prendre en charge, à prendre en main au départ, mais qui ensuite voilà. Pour conclure, ce que j'aime vraiment dans cette nouvelle Renault Mégane 2016, c'est son confort de route, son confort d'assise avec ses nouveaux sièges qui sont très, je ne sais plus. Ce que j'aime beaucoup dedans, ce sont ces sièges très confortables, son confort de roulage, le soutien, je ne sais plus. Quand vous allumez les phares, par contre, les feux anti-brouillard vont s'éteindre. Alors au niveau des rangements, Renault Espace oblige, on est dans une voiture, ça ne va pas. Quelle affaire! Bon et alors quant au bruit, Bon et alors putain.
des anciennes Mercedes, des anciennes Porsche bien sûr, des anciennes Jaguar, un peu tout, vous allez voir, il y en a vraiment pour tous les coups. Oh merde. Qu'est-ce que je disais moi? En fouillant un petit peu sur internet, ceci est probablement dû à une norme européenne un peu trop stricte. J'ai d'abord cru que les phares avaient... Ceci est sûrement dû à une norme européenne. Ceci est sûrement dû à une norme européenne un peu trop stricte. L'entièreté de l'habitacle ne cliquote vraiment pas, à part peut-être un tout petit peu au niveau des compteurs ici, le reste ne cliquote pas. Merde, je résiste pas. Alors il y a eu beaucoup de tapage sur internet. À propos de tapage, il y en a. J'espère que cette vidéo aura nourri votre curiosité et pour les futurs acquéreurs d'une fête. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la Ford Mustang et d'autres essais automobiles. Mais avant tout, je vous propose d'aller faire un tour sur route pour qu'on... Oh là là. Alors attention donc, c'est une rétrospective assez objective et donc je vais mettre quelques critiques. Merde. Je pense être en bonne position dès lors pour vous donner un aperçu assez général, global de ce véhicule. Chier. C'est une rétrospective objective, donc attendez-vous à quelques critiques, mais aussi des bons points. Ça ne va pas, ça ne va pas. Troisième essai. Allez, quatrième. Il faut savoir aussi que, bah voilà, c'est une rétrospective globale du véhicule, donc je vais mettre quelques critiques, mais enfin, putain. Donc voilà, c'est une rétrospective, je ne sais plus. C'est une rétrospective assez objective, donc je vais mettre quelques critiques négatives, mais aussi des critiques positives, ça on verra tout en allant. Mais avant toute chose, je vous propose d'aller faire un tour sur la route. Ouais, je sais plus ce que j'avais dit. Mais avant toute chose, je vous propose d'aller faire un tour sur la route. J'ai pas regardé. L'autre là, qui accélère tout le temps. Alors les suspensions sont des suspensions à débattement court. Donc quand on prend une bosse, voilà, c'est plutôt bom. Non, ça va pas. Donc du coup, on a une suspension qui est un petit peu ferme. Par contre, ça va pas non plus. Alors au niveau de la suspension, on a une suspension, bah oui, forcément. Au niveau de la visibilité, j'ai rien à redire. À l'avant, pas de problème. La visibilité, et c'est le cas, premièrement, avec la boîte à gants. Si j'arrive à l'ouvrir. Il faut commencer. Appuie sur le on, le dessus là-bas. Sur la console centrale, tu as le on. D'accord. Il veut peut-être plus comme on a... peut-être trop longtemps qu'on a... Ouais, c'est trop longtemps. Bah c'est rien, on va mettre le moteur en route. Hein. Ouais, au pire, ouais. Il faut appuyer sur le frein. Attends, je vais tourner. On peut presque voir le dessin, le profil de la Ford Mustang Fastback. Tu m'en veux pas. Non, mais tu as tout à fait raison.